Monsieur le ministre Laurent Kavakure, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous bienvenue aujourd'hui à l'Institut. Merci beaucoup pour venir ici à l'Institut. Your Excellency Minister Laurent Kavakure, it is an honor and a pleasure to have the chance to welcome you here today to the Institute for Cultural Diplomacy. We very much look forward to your lecture. We would like to take the opportunity now to ask you a few questions to get your insights, in particular about a big conference we will be hosting in June, looking at cultural diplomacy and sustainable development around the world. Let me ask you the first question in English first, and then I'll translate it into French. How do you view the relationship between the private sector, public sector, and governments when it comes to sustainable development in Burundi and in Africa? What types of boundaries or difficulties need to be overcome, not only in Burundi, but in the rest of the world as well, when it comes to these three sectors interacting and engaging with each other? What role does the private sector have when it comes to sustainable development? Donc, c'est la question le développement durable. Quel rôle est-ce qu'il y a pour le secteur privé dans le développement durable? Et qu'est-ce que c'est, à votre avis, l'épreuve la plus grande pour Burundi pour faire ce développement durable? À votre avis? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation à venir partager cet échange qui est très important pour le Burundi. D'abord, je voudrais vous informer qu'au Burundi, les thèmes de partenariat entre le secteur public et le secteur privé sont à l'honneur. Le Burundi a des ressources très limitées. L'État burundais a des ressources très limitées, si bien que le Burundi ne pourrait pas se développer sans la participation du secteur privé. Au Burundi, comme ailleurs dans le monde, le secteur privé est le moteur du développement. L'État intervient davantage dans les secteurs sociaux, dans la création des emplois, dans la définition des politiques de développement, mais pour tout ce qui touche à l'investissement, l'État encourage le développement du secteur privé à travers notamment les différentes chambres de commerce. Il existe une chambre fédérale de commerce et des chambres sectorielles de commerce, et c'est à travers notamment ces canaux que ce partenariat public et privé est développé et exploité, et l'État burundais encourage beaucoup ces cadres de dialogue. D'accord, merci. Alors la seconde question, est-ce que les programmes mis en place par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour des programmes d'ajustement structurel et qui ont été acceptés par le Burundi peuvent-ils affecter les chances pour le Burundi de mettre en place un développement durable? Au Burundi, nous avons une toute autre approche. Ces programmes d'ajustement structurel qui nous sont proposés par les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, nous les prenons avec beaucoup de pincettes. Parce qu'au Burundi, pour notre développement, d'ailleurs c'est une expérience que nous avons déjà essayée maintenant à 2 reprises, nous privilégions une approche participative, inclusive, qui tient compte des besoins de notre population. Maintenant, nous sommes en train de promouvoir, d'organiser une conférence internationale sur le Burundi pour trouver des financements pour le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération. C'est un programme qui est prévu pour 4 ans. C'est la deuxième génération. La première génération de ce programme a été réalisée. C'est suite à une table ronde des partenaires au développement que nous avons réalisé, que nous avions organisé en 2007. Maintenant, c'est donc la deuxième génération. Nous avons été demandés à notre population de définir ses propres besoins. Le gouvernement ne peut pas définir les besoins de la population à sa place. Nous nous sommes consultés avec tous nos partenaires, y compris la Banque mondiale, y compris le Fonds monétaire international,
tous nos partenaires au développement, les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, la société civile, le secteur privé, les églises. Et c'est le résultat qui nous a donné ce programme, cette stratégie de croissance et de lutte contre la pauvreté. Donc nous sommes pour une approche participative et inclusive. Ça nous paraît beaucoup plus garant de succès que des solutions qui nous sont proposées et qui sont élaborées ailleurs pour nous. Peut-être la dernière question, parce que votre lecture c'est directement après, sur le thème diplomatie culturelle. Avec la réconciliation, le Burundi a utilisé le sport et aussi la culture vraiment pour prendre les gens ensemble. Et je pense que diplomatie culturelle en ce sens a aidé avec la réconciliation. Quel rôle est-ce que vous pensez la diplomatie culturelle a dans la réconciliation? Au Burundi, nous avons une unité culturelle multiséculaire. Nous avons une langue commune, nous avons les mêmes croyances religieuses, nous avons les mêmes traditions, nous avons les mêmes coutumes. Nous, au niveau culturel, l'unité ne nous pose pas de problème. Cela étant, n'empêche que nous avons eu des problèmes, des conflits, des crises. Le conflit burundais a été défini par les Burundais qui participaient aux négociations d'Arusha comme un conflit politico-ethnique, non, comme un conflit politique avec des dimensions, un conflit politique avec des dimensions ethniques extrêmement importante. Donc nous cherchons la solution dans l'inclusion. Nous cherchons la solution dans l'élimination de tous les facteurs d'exclusion qui nous ont conduits aux violences que nous avons connues. Il va sans dire que dans le programme de réconciliation nationale, nous allons beaucoup privilégier des solutions, des approches qui soient beaucoup plus proches de notre culture et de notre tradition. La majorité de notre population étant rurale et étant très attachée à la culture. C'est ainsi que dans les communautés de base, dans les communautés à la base, de tels programmes ont été déjà mis en pratique et que dans plusieurs régions du pays, même s'il y a encore des populations déplacées et des populations qui sont restées résidentes dans les collines, la réconciliation a déjà été faite et est une réalité vivante. Okay. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions. C'était un honneur d'avoir cette petite interview avec vous et c'est un grand plaisir pour nous maintenant d'avoir l'occasion de votre lecture. Donc, merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.